Bonjour Sébastien. Bonjour Charlotte. Merci d'être avec nous physiquement. Dans ce moment qui n'est pas très simple pour vous, pour le secteur, on l'imagine. On s'est dit qu'il y avait deux façons de prendre ce moment et votre présence sur le plateau, soit d'interroger le temps présent et peut-être qu'on y reviendra, soit de regarder un petit peu dans le rétroviseur pour un petit peu de bonheur, un petit peu de joie pour voir ce qui a pu marcher, parce que depuis que vous avez repris Jennifer, vous avez développé tout un tas d'actions qui ont eu pour résultat une transformation totale de la marque et un succès business assez incroyable. Je me trompe ? Non, vous avez raison. Effectivement, c'est plus sympa que de parler de l'avant-confinement. Hein. Donc, effectivement, la période est une période compliquée pour nous, commerçants, même si on comprend la complexité de ces périodes et les décisions qui ont été prises, qu'on respecte. Donc, vous voulez que je vous raconte un peu l'histoire? Moi, la dernière fois que je vous ai vu, c'était sur le plateau du Retail Morning il y a 2 ans. Et à l'époque, vous sortiez de chez Undies, où vous aviez fait la transformation digitale. Vous n'étiez pas encore arrivé chez Jennifer. Et du coup, peut-être comment est-ce que vous avez atterri à la tête de cette marque? Ok, donc je vous fais l'histoire rapidement. Donc j'étais effectivement directeur général chez Undies, donc entreprise qui a connu un fort développement que j'ai rejoint, c'est une enseigne qui avait 60 magasins et qu'on a développé pendant 7 ans avec plein de choses hyper innovantes. Et à la base, j'étais un entrepreneur et j'ai voulu revenir à mes premiers amours et redevenir un entrepreneur. Et j'ai eu la chance que l'on me propose de reprendre cette enseigne. Donc j'ai réuni un consortium d'investisseurs. Les fondateurs sont venus, les actionnaires qui avaient racheté cette boîte ont aussi remis de l'argent et on a réuni comme ça un consortium d'investisseurs avec l'ambition et l'espoir de transformer cette enseigne qui avait un ADN très fort, parce que c'était une enseigne leader dans les années 90-95, avec un nom Jennifer, c'était avant l'arrivée de Zara, d'Inditex, d'H&M, de Primark, etc. Et c'était en tout cas pour moi une enseigne qui avait quelque chose encore à exprimer, mais parce que pour moi c'était la basket blanche qu'on pensait d'une époque qui était un peu datée, et est-ce qu'on peut se dire que la mariée n'était pas forcément super affriolante à ce moment de l'histoire? Disons que la concurrence, c'est toujours plus facile quand vous arrivez vous êtes nouveau sur un marché. C'est plus difficile pour les anciens de continuer à exister, de se renouveler. Et il est vrai que Jennifer a perdu cette position de leader avec tous ces nouveaux entrants très forts. Et il est vrai que cette enseigne, la première, ce qu'on a pu constater, c'est qu'elle avait une image négative, avec des stéréotypes, peut-être une image un peu ringarde, un peu beauf, un peu passée, et avec un prénom Jennifer qui était un prénom extrêmement donné dans les années 90-92, qui aujourd'hui n'est plus du tout utilisé. Et donc il y avait tout un héritage du passé, une marque un peu old school, des nouveaux arrivants très dynamiques, un marché très concurrentiel. Donc c'était quand même un challenge difficile, une marque qui avait chuté en chiffre d'affaires depuis 3 ans, puisqu'elle avait chuté année après année. Donc la situation était compliquée. Et il fallait sûrement être un peu fou pour aller dans cette aventure. Mais il y avait quelque chose, on sent que cette marque avait un ADN fort et qu'il fallait le réveiller. Et tout a commencé, je dirais, pour moi, dans l'aventure de communication, puisque je crois qu'on est là pour parler surtout de l'aspect communication. Il faut le teaser un petit peu d'abord. Comment ? Il faut le teaser un petit peu. Donc l'aventure a commencé par une rencontre. Je crois aux histoires d'hommes, évidemment, comme tout le monde. Et j'ai eu la chance de me retrouver dans le bureau de Georges Mohamed Cherif, donc le fondateur de Buzzman. Je le connaissais pas à l'époque. On me l'a présenté. Il m'a reçu avec ses équipes. Et je me suis retrouvé dans son grand bureau avec plein de prix, etc. Magnifique, j'étais un peu impressionné. Et donc, je lui ai expliqué mon histoire. Et là, il me regarde, il me dit « Ah ouais, t'as mis de l'argent là-dedans. Franchement, sérieusement, t'as fait ça. »
putain, moi, à ta place, j'aurais jamais mis d'argent. Donc déjà, le Ambiance. couperet tombe, l'ambiance tombe. Il m'explique, écoute, franchement, tu vois, nous, on a un positionnement d'agence, on essaye de choisir des clients avec qui on peut faire une histoire, à faire un buzz, etc. Là, franchement, Jennifer, le nom, c'est quand même compliqué. Enfin, il est pourri, quoi, ton nom, tu vois. Bon, donc... Dans la demi-mesure. Pas de demi-mesure, mais disons que moi non plus, j'en ai pas eu. Et je lui dis, écoute, prends le challenge. J'ai essayé de lui raconter notre histoire, de lui vendre l'idée. Et il m'a dit, OK, Banco, on est prêt à réfléchir. On regarde et on en reparle. Don't Call Me Jennifer. Alors Sébastien, vous êtes Georges ou les équipes de Buzzman. Pitchez-moi un petit peu ce qu'ils vous ont proposé. En réalité, ils sont arrivés dès la première proposition sur un truc ultra fort. C'est-à-dire que toute l'idée, c'est on a un nom aujourd'hui qui est estimé ringard, on a une marque qui a perdu de son entrain, de sa notoriété, qui baisse en chiffre d'affaires depuis des années, etc. Premier réflexe des gens, c'est de vous dire, donc ils ont fait des micro-trottoirs, les micro-trottoirs des jeunes filles disant non, franchement, vous devriez changer de nom, ça craint, machin, etc. Premier réflexe des gens, c'est de dire, faut changer de nom. Donc au lieu de vous appeler Jennifer, faut vous appeler Jenny. C'est plus classe, c'est plus stylé, etc. Donc ça, c'est le réflexe naturel. Et là, ça a été beaucoup plus fort. C'est de se dire, finalement, ne change pas de nom. Assume ce que tu es. Ne m'appelle pas Jennifer si ça ne te plaît pas, mais c'est mon héritage. Je ne l'ai pas choisi. Et de là est sortie une valeur qui est devenue la valeur de l'entreprise que Buzzman nous a proposée en même temps que dans cette campagne, qui est le zéro étiquette. Donc le zéro étiquette, ça veut dire ne me colle pas d'étiquette, pas de stéréotype. Et Jennifer, c'était la boîte qui avait plein d'étiquettes, puisqu'effectivement, elle était leader dans les années 90, elle était sur un positionnement beaucoup plus Lolita, beaucoup plus sexy, qui n'est plus du tout d'actualité. Donc il y avait plein d'étiquettes, des étiquettes comme une marque de cagole, comme je vous l'ai déjà dit, de racaille, etc. Et donc c'est de dire, écoute, franchement, on n'a pas choisi ce nom, comme toi, tu n'as pas choisi ton prénom, tes origines, ta couleur, ta taille, ce que tu es, et ni tes parents, et c'est comme ça, il faut vivre avec son héritage. Et donc, finalement, Jennifer, quelque part, c'est mon héritage. On m'a donné cette entreprise pour la transformer, et il fallait que j'accepte cet héritage et qu'on rebondisse sur cet héritage. C'est vraiment l'illustration d'utiliser ses faiblesses comme des forces, parce que finalement, à la fois le nom, qui était donc un boulet, clairement, et le cœur de cible, quand vous avez récupéré l'entreprise, vous me disiez que c'était quand même les 10-15 ans, et que les actionnaires, ou plutôt les analystes, vous disiez, laissez-les, le pouvoir d'achat n'est pas là, il faut faire plutôt basculer l'enseigne vers des teenagers ou quelqu'un qui a un Alors pas les actionnaires, les grandes boîtes de consulting connues, mondiales, qui donnent des super conseils, font des études avec des analyses très brillantes en disant non mais il ne faut pas rester sur la 10-18 ans, c'est des jeunes filles qui n'ont pas assez de pouvoir d'achat, qui n'ont pas assez de panier moyen, qui n'ont pas d'argent, il faut aller sur la 20 ans. Et effectivement, c'était le slogan de l'entreprise I am 20, d'aller sur la 20 ans. Donc quand j'ai repris cette entreprise, je pensais que effectivement, sa cible était la fille de 20 ans. Il s'avère qu'il y a une entreprise qui s'appelle Kantar, avec qui on avait un contrat annuel. Et comme je venais de reprendre l'entreprise et que personnellement, je ne suis pas un homme qui suit énormément les études et que j'étais pas un aficionados de ce genre de choses. J'essaie d'y aller à l'intuition. Quand j'ai vu Kantar, j'ai vu le prix annuel, j'ai dit écoute, essaye d'annuler ce contrat, on va s'en passer. On m'a dit écoute, on peut pas, c'est un contrat de 3 ans. J'ai dit bon, on n'a pas le choix, on va les recevoir, on va voir ce qu'il en est. À ce moment-là, on a reçu Kantar et ils nous ont montré leur étude. Et là, j'ai fait une
découverte. Je me suis rendu compte qu'on était leader déjà en France sur les 10-15 ans, avec 11 points de part de marché, qu'on était deuxième dans les 15-18 ans et qu'on était 13e sur les 20-25 ans. Donc là, tout a vrillé dans ma tête, tout a changé. Ouais. Je me dis, mais en fait, on n'a pas repris une boîte qui est en difficulté, on a repris une boîte qui est leader. C'est génial comme discours, ça change tout. Bien sûr. Et donc, on a rebondi là-dessus et on a enfoncé le clou. Et je termine juste parce que... J'ai trop de questions. Non, mais ça veut dire quoi changer d'axe? Ça veut dire que les 10-15 ans ne font pas les mêmes tailles que les 20-25 ans. Et donc, on a rajouté des tailles, du XXS, des tailles 30. On s'est adapté, on a raccourci les tailles de jambes, etc. Donc, cette entreprise était leader, mais l'offre ne correspondait pas à cette cliente. Au public. C'est une cible qui est quand même réputée très difficile à adresser. Le message n'est pas forcément simple parce que finalement, pas d'étiquette, pas de stéréotype pourrait être utilisé par beaucoup. Qu'est-ce qui a fait que ça a été un carton? Parce que vous pouvez peut-être parler de quelques résultats de cette campagne. Est-ce que c'est l'exécution qui est brillante? Est-ce que c'est l'activation avec des influenceurs très mobilisés? Alors, simplement, je pense qu'il faut avoir l'humilité de savoir qu'une campagne toute seule ne peut pas révolutionner une marque. Une marque sans image qu'avec le produit ne peut pas se révolutionner. Une marque doit vraiment être 360. Donc je crois que le succès, c'est l'alignement des planètes. C'est-à-dire que Buzzman nous a donné un contenu extraordinaire d'inclusion, un message, des valeurs, une idée, une force, quelque chose qui nous a transportés. Et derrière, on l'a exécuté dans tout. C'est-à-dire qu'on l'a exécuté dans nos collections, dans nos façons de travailler, dans notre style. On a derrière décliné dans les réseaux sociaux. On a fait une campagne avec les influenceurs. On a demandé à tous les influenceurs de donner leurs stéréotypes. Et 4 jours après, ils sont tous revenus sur leur compte Instagram en barrant les stéréotypes. Et donc, il y a eu une sorte de buzz. Appropriation, Votre fils a porté le t-shirt. On a même une photo, je crois. Ah oui, vous avez une photo? Là ou pas? Et vous l'avez pas là? Je ne sais pas. Est-ce qu'on l'a en régie? On veut voir le fils de Sébastien Bismuth dans un t-shirt. Ce qui est très mignon. Ce qui est drôle, vous m'avez perdu là. Pardon. Vous m'avez perturbé. Ce que je voulais vous dire, le message le plus important, c'est que moi, ce qui m'a le plus marqué dans cette campagne, en dehors du fait que l'idée a été brillante, elle a été disruptante et elle a entraîné l'entreprise en interne ou en externe, c'est que cette campagne a tellement été forte que nous sommes arrivés à la décliner dans des produits. Et que Buzzman nous a proposé derrière des déclinaisons produits, alors que ce n'est pas leur métier à la base, c'est une agence de com qui communique sur des médias télé. Et ces produits, donc on en a fait des t-shirts, on en a fait plein de choses. C'est devenu une ligne d'ailleurs qui s'appelle DCM. Et sur ces produits, vous avez des mots barrés. Alors là, malheureusement, on les voit pas, mais bon, c'est pas grave. Vous avez des mots barrés, par exemple, vous avez marqué le mot cancre barré. Vous avez marqué le mot intellectuel barré, le mot gamine barré. Et ça, on l'a mis en magasin. Et sold out immédiatement. Et on pourrait imaginer que acheter un produit qui est une pub, en général, c'est difficile. Ben, ça a été un énorme carton. Dernière question, Sébastien. Très grosse vente, et je finis parce que j'arrête pas de vous couper. Non, mais parce que c'est le point de surprise pour nous, c'est que cette com s'est transformée en vente produit qui est notre métier. Et on vend pas de la com. Beaucoup de boîtes font de l'image, mais derrière, il n'y a pas de produit. Et c'est ça qui a été vraiment, pour moi, la meilleure surprise. La meilleure surprise, ouais. Juste une dernière question quand même sur aujourd'hui. Cette campagne, elle a reposé sur de l'affichage, sur de l'influence, sur YouTube beaucoup. Aujourd'hui, vous êtes dans un autre moment, vous partez en télé. En 3 jours, vous êtes en train de travailler sur un 20 secondes drive to web. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas reparti sur ces médias et sur les mêmes leviers? Pourquoi passer en télé aujourd'hui? Alors, je dirais que donc moi je n'ai pas d'expérience du média. Je n'ai jamais fait de média, que ce soit chez Endies ou dans les autres entreprises dans lesquelles j'ai travaillé. Jennifer n'a pas de culture média. Donc, notre métier, c'est d'avoir beaucoup de magasins avec beaucoup de trafic. Et notre média, c'est le magasin.
Donc j'ai peu de connaissances là-dessus, donc j'apprends, je découvre avec Georges et Buzzman qui m'apprennent. Hein. Parfois ils sont sympas avec moi parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'avoir des clients qui font les remarques que je peux faire. J'ai pas forcément les codes. Et d'ailleurs avec Georges on s'est pris la tête ce matin parce que j'ai pas forcément toujours les codes de ce métier. Hein. Donc ne m'en veux pas Georges, j'apprends, mais on essaye on apprend. Donc on a essayé l'affichage. Ok, c'est intéressant, mais c'est statutaire. Il faut le répéter. Ça dure une semaine. Il faut mettre des moyens partout. C'est complexe parce qu'il y a plusieurs prestataires. Il faut prendre des agents spécialisés. Il faut mailler la France, etc., etc. Bon, on a essayé. Ça a été sympa. Ça nous a fait exister dans la rue, sortir de nos magasins. On a essayé YouTube, c'est pas évident. Le ROI de YouTube est pas évident. Instagram, on le maîtrise nous-mêmes, mais ça reste à travers nos comptes et les comptes des influenceurs. Donc on s'est dit finalement, il y a un média qu'on n'a jamais essayé, c'est la télé. C'est vrai que tout le monde reparle de la télé comme le média qui revient. Et on s'est dit, dans cette période qui est quand même très compliquée, où tous nos magasins sont fermés, il faut qu'on essaye de rebondir. Et donc j'ai demandé à Buzzman de nous aider parce qu'aujourd'hui il faut qu'on crée du trafic sur notre site internet et je crois que apparemment de ce que me disent les agences le drive to web c'est quelque chose d'intéressant, donc on va essayer de faire une campagne sympa et rendez-vous l'année prochaine pour le bilan de cette nouvelle campagne. Eh ben, écoutez, j'espère qu'elle vous plaira. Merci beaucoup Sébastien. Merci beaucoup Charlotte de m'avoir reçu. Merci.